Notre premier exercice consiste à afficher les company codes qui sont créés dans le montant 800 sur lequel je me suis logué. Donc pour ce faire, je vais aller au mode configuration, S-Pro, donc SAP Reference AMG. Dans le menu, je vais choisir Enterprise Structure, Definition, Financial Accounting, Define Copy Delete Check Company Code. Donc le système me propose la possibilité de faire un edit Company Code Data. Donc je clique dessus 2 fois et le système m'affiche tous les company codes qui sont créés. Donc ça c'est le numéro ou bien le code de la compagnie, de la société créée sur un système SAP. Et ça c'est la désignation de la société. Donc on pourra remarquer qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont créées sur mon système. C'est juste parce que c'est un système de formation. Dans un système réel, on ne trouve pas beaucoup de company codes créés. Donc on va essayer d'afficher le détail d'un company code pour voir la définition. Donc je vais choisir le company code 1000 par exemple. Donc j'affiche le détail. Donc j'ai le numéro ou bien le code de la société qui est 1000. Puis la désignation. Donc ça c'est en général c'est le nom de la société. La ville. Le pays, l'allemand dans notre cas, la devise et le langage. Donc l'information la plus importante dans la définition d'un company code, c'est la devise. En fait, la devise, c'est l'information la plus importante. Et la devise qui est créée ou qui est associée à un company code, par exemple, comme dans notre cas, c'est l'euro qui est associé à la company code 1000, s'appelle la devise locale ou bien local currency. Toute autre devise utilisée sur le système à part cette devise s'appelle devise étrangère. Donc la devise locale, la devise associée au company code. Donc dans notre cas c'est l'euro. Et toute autre devise qui pourra être utilisée, par exemple l'USD ou bien d'autres devises qui peuvent être utilisées par un document EFI, toutes ces devises-là sont des devises étrangères. Et l'euro, c'est la devise locale de notre company code.